Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points. Aujourd'hui je vous présente un 1911 Golden Eagle, donc plus communément le modèle GE3368. C'est la référence de Golden Eagle. Eh bien attaquons donc, c'est la première fois que je présente une réplique de points Golden Eagle sur cette chaîne, voilà c'est une première. Et c'est même la première réplique que je fais de la marque Golden Eagle, donc ça va être une pure découverte. Allons-y, à l'intérieur, comment ça se comporte? Donc déjà c'est livré en mallette rigide, très sympa. À l'intérieur on trouve donc un speed loader manuel, un échantillon de billes, une réplique et son chargeur, et sous la mousse du haut, on a donc une tige de nettoyage déborrage, et le manuel, voilà nickel. Et voici donc la réplique du jour, le Golden Eagle 1911 GE3368. Alors il a plusieurs noms en fonction des shops où je l'ai vu à vendre sur internet. Il se désigne aussi sous le nom Speedsoft 1911 Gaz DX, pour Deluxe. Bon, je sais pas réellement quel est son nom, moi je le désigne sous la référence Golden Eagle 3368. Ok, eh bien on va commencer par le plus simple, vu que c'est une réplique qui s'inspire de la 1911, eh bien on va parler de l'arme réelle. Le M1911, aussi appelé Automatic Colt Pistol, ACP ou Colt 45, est un pistolet semi-automatique à platine simple action avec un chargement par coup-recul du canon. Il a été le pistolet des forces armées des États-Unis pendant 74 ans, de 1911 à 1985. Les modèles civils et la plupart des modèles livrés aux forces américaines étaient fabriqués par la Colt Patton Firearms Manufacturing Company à Hartford dans le Connecticut. Le 1911 est l'une des rares armes à avoir été utilisée massivement lors des deux guerres mondiales. Conçu par John Moss Browning, le pistolet est adopté le 28 mars 1911 par l'US Ordnance Department et commence à être fabriqué le 28 décembre. Golden Eagle est une marque d'airsoft chinoise créée par un ancien fondateur de la célèbre marque chinoise Jingong. On retrouve donc de nombreuses similitudes sur certains modèles comme le G36. Mais Golden Eagle s'est ensuite démarqué avec des modèles plus originaux comme la M240, la MD65 ou encore la série des M870 à gaz. Ce Speedsoft 1911 DX par Golden Eagle se distingue par son look de 1911 revisité dans une version modernisée. Il se distingue notamment par une construction full metal, une culasse ajourée, un pontet arrondi, une détente ajourée, une pédale de sécurité ambidextre, un chien ajouré, un MacCatch côté gauche, un grip texturé HEX en nid d'abeille, un front sight avec fibre optique et un pas de vis 14 mm CCW. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB standard, j'en ai présenté plein et encore plus des 1911. Donc ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz, qui vont reproduire le mouvement semi-automatique d'un vrai pistolet, donc avec la glissière qui bouge à chaque tir, donc pas besoin de réarmer à chaque tir. Ça donne un effet de réalisme très sympa, ça fonctionne au gaz, d'où le nom GBB, Gaz Blowback. Tapez donc GBB sur Google et vous trouverez plein de choses intéressantes. On va checker le manuel parce qu'il y a un manuel avec cette réplique, alors profitons-en. Le voilà. Donc Golden Eagle User Manual. Donc un manuel en papier qui va nous apprendre les différentes parties de la réplique avec un petit rappel de sécurité. Comment insérer le chargeur, comment le retirer, armer la glissière, armer le marteau, ok. Le démontage pour l'entretien, le réglage du hop-up. Notez que c'est assez complet au niveau du démontage, hein, c'est très propre, et un plan éclaté à la fin. Donc ça c'est très bien. À la base des marques entre guillemets cheap, mais ils font l'effort de faire ça bien. Et donc là, le feuillet supplémentaire, c'est le même manuel, mais traduit pour les Français. Hein. Très bien, et bah écoutez, c'est plutôt convaincant pour une marque de cette envergure. On va regarder la réplique de près. Alors, il n'y a pas spécifiquement de marquage, il n'y en a même pas du tout, à part un ou deux, mais c'est très bof. On va juste la regarder de près, histoire que vous voyez un petit peu. Et voici donc la réplique avec un outer barrel doré, une culasse ajourée en métal, la texture du grip, la queue détente ajourée. Donc là, il n'y a absolument aucun marquage de ce côté-là, hein, vous en conviendrez. Donc là, on a un petit marquage à la peinture blanche, donc c'est un numéro de série. Au niveau de l'organe à viser up, juste ici. On a absolument rien du tout. Et sur les chargeurs, eh bien, on n'a rien non plus. Donc comme ça. Donc il y a vraiment aucun marquage. Hein. Je voulais juste vous montrer de près à quoi elle ressemblait cette réplique. Bon, voilà pour le visuel de près. Alors au niveau des contrôles, eh bien écoutez, ça reste un 1911. J'en ai présenté plein ces derniers temps. Et j'ai pas le choix, j'en ai encore plein à venir, je suis désolé. Commençons par tout ce qui est sécurité. Comme je le dis à chaque fois, sur les 1911, on a typiquement deux sécurités. La première est ici avec la queue de castor à l'arrière ou la pédale, comme vous préférez. Lorsque la réplique est armée, si vous n'appuyez pas sur cette pédale et qu'on actionne la queue détente, il se passera rien. Par contre, si j'actionne bien la pédale, on a le tir. Donc c'est instinctif parce que dès qu'on met la main dessus, eh bien on appuie, hein, comme je le dis à chaque fois. La deuxième sécurité est tout simplement ici avec ce levier qui vient au niveau de l'arrière de la glissière. Donc on peut l'actionner que lorsque la réplique est armée au préalable. Donc elle est ambidex, on la retrouve aussi du côté droit. Si elle est vers le haut, on peut absolument rien faire, même si on actionne la pédale. Les organes de visée, 2 crans de mire sans point blanc avec un guidon en fibre optique rouge à l'avant, donc parfait pour une vision intuitive. Donc ça s'aligne très bien, sans problème. On n'a pas d'attache Dragon à l'arrière de la réplique. On a des stries de préhension un petit peu texturées de manière différente de chaque côté à l'arrière de la réplique. À gauche,
et à droite. On y voit la glissière ajourée ici. L'organe de visée arrière peut être rehaussé avec la petite vis juste ici, donc qui vous permet d'avoir un petit rehaussage. L'éjection du chargeur va se faire avec le Mag Catch uniquement sur le côté gauche, donc le chargeur tombe bien tout seul. Aucune difficulté à l'insérer, pas de problème. Le canon d'origine est fileté, donc Looter Barrel est bien fileté en 14 mm CCW. Donc parfait si vous voulez mettre un modérateur de son ou un traceur, donc c'est tout à fait possible. Un petit détail sympa que j'aime beaucoup sur la réplique, c'est que notez, ils ont fait un petit ajourement au niveau de la plaquette, pour le pouce, hein, pour qu'on puisse aller retirer le chargeur plus facilement. Moi j'aime bien, franchement ça fait quelque chose de pas mal. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouve la glissière en arrière bloquée comme ceci, donc ça veut dire que le chargeur est vide. On enlève le chargeur vide, on en remet un plein, et on utilise l'arrêteur de glissière qui est ici sur les 1911, uniquement du côté gauche, pas à droite. Voilà, et ça ramène la glissière en avant. Bon, comme d'hab, hein, c'est un peu long d'aller le chercher, surtout sur cette réplique. C'est faisable, mais faut faire un petit effort, sinon on utilise la main gauche. Ou sinon, vu que cette réplique nous le permet, on a le power stroking. Voilà, tout simplement. Et voilà pour les contrôles standards de cette réplique. Pour le démontage et l'entretien, ça va se faire comme d'habitude. On va aller zoomer un peu. Sur la réplique, notez qu'on a tout simplement deux petits crans. Le cran d'arrêteur de glissière et la petite demi-lune ici. Donc on enlève le chargeur pour commencer. On va reculer la glissière à la demi-lune. Comme ça pour l'aligner. Et en même temps de l'aligner, de l'autre côté on va l'appuyer ici sur ce petit teuteux. Donc on l'aligne, on appuie, voilà, l'arrêteur de glissière sort un peu, on le tire, et on tire le tout vers l'avant. Et on démonte donc la réplique en deux. Voilà. On trouve la glissière ici, donc nozzle, canon, ressort récupérateur, bloc up, etc. Donc de la pure copie de Tokyo Marui, hein, pas de problème, c'est toujours la même chose. La frame juste ici en métal. Pour démonter approfondi la glissière, on retire le ressort récupérateur comme d'habitude. Je remercie déjà Rémi de Servon qui m'a bien aidé, parce que sinon j'aurais pas réussi. On va prendre la petite pièce ici, l'espèce de guide ressort en même temps que le ressort récupérateur. Voilà, on prend... Oula, c'est un peu galère. Aïe, on prend les deux en même temps, et ensuite on va tirer un peu sur le côté droit, comme là, vous voyez, faut le décaler un peu à droite. Et hop, vous sortez le tout. Alors attention, lâchez pas tout d'un coup, ce qu'il y a un ressort là-dedans. Hop, hop, et voilà, le ressort récupérateur. À partir de ce moment-là, on peut donc tirer le bloc canon vers l'avant. Voilà, donc voici notre joli Looter Barrel en or. Vous pouvez le revendre sur internet, 24 carats, la pure déconnade. On a donc le bloc up à l'intérieur, voilà. Et ici, on se retrouve avec la frame complètement vide, hein, donc avec le nozzle. Je l'ai lubrifié avant le test de tir, je lui ai fait le test de tir depuis, et je pense que je vais le relubrifier parce qu'il en a besoin. Il revient, mais il pourrait être bien plus fluide. Ok, donc pour le remontage, on fait tout dans le sens inverse. Ça va être le même principe que le démontage, donc on prend les deux pièces, on incline un peu comme ça sur la droite, on met bien le guide. On a remonté la glissière, oh là, et grâce à Rémi, je sais le faire rapidement maintenant. Et pour finir, eh bien, vous remettrez la glissière sur la frame, hein, comme un 1911 classique. Donc le démontage est pas si compliqué une fois qu'on a le coup de main, surtout avec le petit truc du ressort récupérateur. Mais sinon ça va, ça c'est bien fait, j'ai appelé Rémi, il m'a expliqué, je sais comment ça fonctionne maintenant, c'est pas le problème. Parlons du réglage hop-up, donc j'ai profité d'avoir démonté la glissière pour justement faire la transition là-dessus. Le réglage hop-up doit donc se faire glissière démontée comme ceci. Et on va zoomer et on va accéder ici. Et juste ici, là, vous trouverez une molette de réglage du hop-up, type 1911 classique Tokyo Marui. Hein. Donc c'est vraiment de la copie de Marui. Vous voyez, on voit le hop du réglage hop-up et la petite molette juste ici. Donc oui, c'est chiant, faut démonter la glissière pour aller régler le hop-up. Enfin, comme sur plein de répliques de 1911 de différents fabricants, même Tokyo Marui, à l'heure actuelle, fait toujours ce système. On n'a pas trouvé mieux pour l'instant, donc va falloir faire comme ça. Et voilà donc le réglage du hop-up. Mettons-y un petit peu de gaz, voir comment ça se comporte. Donc pas de billes dans le chargeur, comme d'habitude. Et je maintiens l'arrêtoir de glissière. Donc détente type 911, une fois qu'on a armé, on est directement au point dur. On a un tout petit débattement, un tout petit jeu. Donc on a un mur très très prononcé. Et après on a le tir. Ouais, c'est vraiment une queue de détente 1911. Hein. Le mur est très très prononcé, c'est très dur. Et ça part. Pour le trigger reset, il est comme d'habitude au même point que le mur. Ici. C'est classique à du 1911, hein, le trigger reset, donc ça peut... Ça n'empêche pas qu'on peut enchaîner le semi. L'arrêteur de glissière est fonctionnel. Ok, pas de problème. Alors j'ai l'impression qu'il a tendance à... Pourtant il fait assez bon chez moi en ce moment. Donc j'ai pas l'impression que l'autonomie en gaz est énorme, hein. Ça rappelle un peu les chargeurs 1911 Tokyo Marui. Le chargeur est déjà très froid, par contre je trouve qu'il a du cooldown assez rapide là-dessus. Ouais, l'autonomie a pas l'air fofolle, hein. Parce que je remplis le chargeur assez vite. Ouais, il a l'air d'être très très sujet au cooldown, hein, franchement. Le chargeur est extrêmement froid.
Pendant le test de tir, j'ai eu un peu les mêmes ressentis, pourtant il faisait vraiment bon le jour où j'ai fait les tests de tir. Il a l'air d'être assez sujet rapidement au cooldown quand même. Bon, sinon en termes de sensation de tir, c'est pas le plus gros kick que j'ai ressenti sur un 1911, bon faut dire aussi qu'on est au gaz. Ça reste très convaincant, c'est pas mou, hein, le cycle est assez rapide quand même. C'est pas ce que j'ai vu de mieux quoi, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors au niveau matériaux et finition de la réplique, donc là franchement, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que pour une marque cheap, c'est vraiment pas mal du tout. On a une réplique entièrement en métal, avec quelques petites parties plastiques comme les plaquettes de poignée de chaque côté. Sinon le reste tout est en métal, le chargeur, la frame, la glissière, la queue détente, enfin les différents leviers de démontage, le marteau, la queue détente, l'outer barrel, etc. Tout est en métal, donc c'est pas du full acier non plus. Je pense que c'est du métal type alliage, ça se ressent au niveau du poids et en termes de manipulation. Mais ça reste du métal, donc ça veut dire qu'on a une réplique quand même full métal et pas en plastique. En termes de finition, c'est pas moche quoi. Donc déjà il y a pas de marquage disgracieux. On a un effet de culasse ajouré avec le côté doré qui ressort très bien. Le design de la réplique au niveau de la glissière et tout, bah je trouve que c'est très très propre, hein, franchement. Même les plastiques ici sont de qualité, franchement. J'ai rien à dire en termes d'assemblage, c'est assez propre. Il y a un léger jeu de la glissière du 1911. C'est quand même bien assemblé quand même pour une marque cheap, on a vu bien pire. Il n'y a pas de traces de moulage, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien, c'est plutôt propre. Golden Eagle, c'est la première fois que j'en ai dans les mains. Pour l'instant, ça me déçoit pas. En termes de finition, ça reste convaincant. C'est vraiment des matériaux de marque abordable. Parlons maintenant de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant de mode de tir sécurité et semi-automatique. Elle est annoncée par le constructeur à 0,9 joules, soit 300 fps. Il s'agit du modèle Speedsoft 1911 Gaz DX, version Gold. Elle fait une longueur de 220 mm, son canon interne mesure 113 mm. Elle fait un poids de 820 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle est fabriquée en métal et polymère. Elle ne dispose pas d'arrêt tactique d'origine, elle dispose bien d'un pas de vis 14 mm CCW, son chargeur est en métal et peut contenir 25 billes, et c'est fabriqué par Golden Eagle. Donc voilà pour les caractéristiques. Bon écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Il résiste pas trop au cooldown. Hein. Bon, on va essayer avec du 204 PSI. C'est mieux.
Je ressors du test de tir, alors que vous dire sur la réplique? Bon, alors en termes de perf, ça m'a pas spécialement choqué, hein. C'est pas les meilleures perfs que j'ai vu de là. Bon, c'est des perfs de réplique classiques, quoi, comme on en voit sur plein de fabricants différents. Le hop-up, bon, il fait assez bien le travail dans l'ensemble. À 10-15 mètres, bon, ça fait un très bon PA pour les courtes distances, hein. Franchement, c'est quand même pas très cher, ça fait bien le taf. Moi, je trouve juste un petit point négatif, c'est que je trouve qu'il est tendance assez sujet au cooldown. Pendant le test de tir, j'avais commencé au 145 PSI, et vers la fin du test de tir, à cause du cooldown très prononcé, j'ai dû passer au 204 PSI, pour que ça revienne à peu près péchu. Parce que c'est vrai que le kick était très mou lorsque le cooldown commençait à apparaître. Après, c'est pas non plus des répliques faites pour être très performantes d'origine, mais bon, ça fait le taf quand on achète une réplique pas très chère. Mais sinon, voilà, en termes de perf, c'est pas le meilleur hop-up que j'ai vu, j'en ai vu des bien pires, je vous rassure. Après, voilà, c'est pas une réplique faite pour tirer à 30 mètres, hein, clairement. Si vous avez 15-20 mètres en portée, ça va, et encore, ça commence à être chaud. De 5, allez, on va dire à bien 15-20 mètres maximum, vous serez à peu près bien, sinon après, ça commence à faire un peu nappe. C'est des répliques cheap, tout ce qu'on va de plus classique. Sinon, pour l'aspect finition et matériaux, je suis pas trop déçu, ça fait une réplique très sympa quand même. Y a pas de marquage disgracieux qui viennent gâcher le truc, les matériaux semblent vraiment de bonne qualité, donc pour l'instant, à voir ce que ça donne dans le temps. Voilà, pour une première fois avec Golden Eagle, je suis pas spécialement déçu, au contraire, ça m'a même plutôt surpris. Surtout quand je vois le prix de la réplique avec la mallette, je me dis ouais, c'est pas déconnant, donc bon. En parlant du prix de cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 149,90€. Alors oui, c'est son tarif, vendu en mallette, avec un speedloader, un échantillon de billes. Moi, je trouve que c'est pas très déconnant, hein. Pour 150€, on a des répliques Cybergun qui font pire que ça. Ça change un petit peu du style traditionnel. Là, on a un 1911 un petit peu modernisé, avec une culasse ajourée et des petites parties dorées, très sympa. Bon, les perfs, je vous l'ai dit, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais bon, c'est quand même très satisfaisant en termes de finition et matériaux, donc pourquoi pas. Donc voilà, 149,90€ chez Guns & Target, et c'est dispo dès maintenant au shop de Servon. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target qui m'a prêté la réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook dans la description. Si vous êtes de la région parisienne, plus précisément dans le sud de Paris, pensez à aller dans le shop de Guns & Target à Servon, dans le 77. Donc si vous êtes du coin, allez y faire un tour. Vous y découvrirez donc cette réplique et d'autres, donc faites-y un tour. Je vous mets le lien de la réplique en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique dans les commentaires et dites-moi vos avis, c'est toujours intéressant de savoir. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui sortiront. Donc c'est entre guillemets pour ne rien louper sur la chaîne, hein, donc c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo comme des annonces de concours, des photos, des posts communautaires. Le lien est en description, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si la réplique vous a plu ou non également. C'est pour me faire des petites stats et c'est aussi pour avoir votre avis. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous en pensez. Et enfin pour terminer, je vous invite également à venir me retrouver sur mon serveur Discord, c'est un serveur qui est totalement gratuit, c'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Le lien est en description, vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous y aurez accès. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo mardi soir. Je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review. Bonne semaine à tous, bonne reprise pour ceux qui ont repris hier. Prenez soin de vous, bonne semaine et salut à tous.